Bonjour, bienvenue sur le site Scoleus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma, puisque hier, je suis allé voir le film Captain Marvel. C'est un film assez décevant, qui normalement est emblématique de la marque Marvel. Euh, mais là, on va dire que les réalisateurs ne sont pas très inspirés. Pourtant un personnage important qui est censé être le plus puissant ou un des plus puissants de tous les héros de l'univers cinématographique Marvel. Et alors on voit cette puissance à la fin du film, mais voilà, ses pouvoirs sont pas très détaillés. Voilà, elle n'est pas spécialement charismatique. L'actrice qui joue le rôle n'est pas très charismatique. Le film, vraiment en lui-même, il y a peut-être une scène qui est spectaculaire, c'est on va dire les 5-10 premières minutes qui sont assez belles, qui sont travaillées même graphiquement. On voit qu'il y a un vrai travail dans les 5-10 premières minutes. Mais alors ensuite, c'est mal éclairé, c'est mal dialogué. Enfin, les dialogues sont parmi les plus bêtes, quoi. Enfin, les plus basiques qu'on ait vus dans les films Marvel, là, jusqu'ici. L'histoire est prévisible, enfin, il se passe quasiment rien dans ce film. Et les personnages sont. Enfin, il n'y a même pas de personnages, ils ont même pas de psychologie. Donc, oui, je sais pas ce qui se passe. Depuis quelques films, déjà, on sent une usure chez Marvel, puisque Ant-Man 2 n'était pas un grand film, hein, c'est un euphémisme de le dire. C'était un film quand même qui était très incohérent et pas du tout crédible. Euh, bon, même avant le Thor Ragnarok n'était pas très réussi aussi. Mais ce qui sauvait jusqu'ici un peu Marvel, c'était les bandes son, hein, c'était la playlist parce qu'ils jouaient beaucoup là-dessus, et puis l'humour, la blague, les blagues. Or là, la playlist, elle est très réduite, même si parfois on entend des morceaux des années 90 qui sont toujours, qui est toujours très agréable de réécouter. Les blagues, enfin, il y a très peu de blagues, et quand il y a des blagues, entre guillemets, il faut mettre de gros guillemets, et c'est pas drôle du tout, donc c'est vraiment pas inspiré. Apparemment, ils ont fait appel pour réaliser le film à des réalisateurs qui jusqu'ici étaient habitués à de très petits budgets et qui plutôt du cinéma indépendant. Donc peut-être que la jonction et l'adaptation s'est très mal faite parce qu'on voit que c'est des réalisateurs qui sont pas on voit que le film n'est pas tenu, quoi. Il n'est pas dirigé. Il y a un gros budget, mais on sent que c'est pas exploité. Après, ce qu'on aurait été en mesure d'attendre de la part de réalisateurs du cinéma indépendant, c'est plus de choses intellectuelles, quoi, plus de profondeur dans le message, plus de subtilité, plus de concepts. Et là, on est vraiment, non, c'est très basique, c'est très primaire. Et c'est un film qui est bâclé. Moi, je pense que c'est un film qui est vraiment bâclé, qui n'a pas été préparé vraiment. Même la direction artistique, elle est très mauvaise parce que je vous dis, à part les 5-10 premières minutes qui sont très belles, assez bien filmées, où il y a une vraie intention, un véritable enjeu dramatique. Je veux dire, après, c'est très plat, c'est très mal filmé, c'est très mal éclairé. La direction artistique se casse la figure, littéralement, hein. Il y a vraiment un effondrement de la qualité. Euh, donc, voilà. Alors, c'est un peu dangereux, je trouve, quand même, là, l'actualité récente pour Marvel, parce que s'ils continuent à faire des films médiocres comme ça, au bout d'un moment, bah, c'est certainement DC Comics qui va prendre la suite, qui va se sentir pousser des ailes. Parce que bon, Aquaman, même si c'était pas le chef-d'œuvre de la décennie, d'un point de vue plastique, d'un point de vue graphique, d'un point de vue purement pictural, et c'est ça qu'on attend du cinéma, c'était un grand film, Aquaman. Après, le scénario et le jeu d'acteur, hélas, n'était pas à la hauteur. Mais Aquaman, d'un point de vue purement graphique, c'est un grand film. Et là, c'est terrible la comparaison avec DC Comics, et notamment entre Captain Marvel et Wonder Woman. Parce que Wonder Woman, c'est un des meilleurs films de super-héros, toutes catégories confondues depuis 40 ans. C'est vraiment Wonder Woman, c'est un très grand film, voilà, qui est très bien écrit, très bien joué, graphiquement sublime, et où il y a de véritables enjeux intellectuels, quoi, de fond, quasi philosophiques.
Et là, Captain Marvel à côté, mais c'est ridicule. Et même on dit que c'est un film féministe. Mais enfin, les féministes, je pense, vont se sentir insultés parce que voilà, ça donne pas une bonne image du féminisme ou même voilà, l'héroïne féministe n'est pas spécialement charismatique. Donc c'est gênant parce que chez Marvel, il y avait ce côté un peu marketing, un peu politiquement correct, ce qu'on appelle les social justice warriors, hein, vous savez, sur le net. Et là, le problème, c'est que ça ne devient plus que ça. On a l'impression que le film est juste un prétexte à faire du marketing et à délivrer la bien-pensance politiquement correcte. Et avant, il y avait ça, il y a toujours eu ça dans Marvel, mais il y avait quand même le divertissement, l'art du divertissement, une certaine virtuosité dans le divertissement, une certaine habileté. Et là, il n'y a plus l'habileté, il n'y a plus la virtuosité du fun, du divertissement, et il ne reste plus que voilà, les petits codes marketing et politiquement corrects. Et ça, c'est très gênant parce que voilà, il reste plus que ça et c'est assez dommage, quoi. Voilà. Donc moi, je vous encourage pas du tout à aller voir Captain Marvel. Je pense que c'est un film raté, hein, clairement. C'est vraiment pas une réussite. Bon, c'est dommage. Espérons que Avengers Endgame, donc, qui sort au mois d'avril 2019, sera meilleur, mais on verra, on verra. Voilà, l'avenir nous le dira, comme on dit. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.